Voici l'histoire d'une autre dame. Elle et sa grande sœur, elles sont nées au village. Leurs parents étaient des cultivateurs. Donc, ils ont grandi au village. Et sa grande sœur s'est mariée un peu plus tôt parce qu'elle est tombée, puis un autre jeune sont tombés amoureux. Et ce jeune-là, lui aussi, il est au village, il a sa plantation et tout. Donc, sa grande sœur s'est mariée dans le même village, dans leur village, mais elle avait chez elle. Et la plus petite, elle est allée loin dans les études et elle a dû aller en ville pour continuer ses études. Et de là-bas, elle a eu un bon boulot et elle s'est mariée, elle était en ville. Et donc, comme elles ne sont que deux sœurs, chaque fois, elle ramène de l'argent à sa sœur au village, elle lui amène des tenues, des habits et tout. Mais elle m'a dit que depuis qu'elles étaient petites, surtout quand sa sœur s'est mariée et qu'elle, elle a eu son examen pour aller en ville faire les études, ben, la haine a commencé. Sa sœur lui en voulait tout le temps. Toi, tu es en train de faire de longues études. Toi, tu vas devenir quelqu'un de grand demain. Voilà que moi, je me suis mariée au village. Tout le temps, sa sœur disait ce genre de choses. Et à partir de ce moment, sa sœur ne ratait pas les occasions de lui faire des petites choses, des petites piques. Mais elle se disait, bon, c'est ma sœur, c'est ma grande sœur. Elle ne se méfiait pas. On ne dit pas de faire aussi les mêmes piques à la personne parce que finalement tu deviens pareil. On ne te dit pas aussi d'avoir de la haine envers la personne parce que tu deviens pareil. Mais on te dit de te méfier. Méfie-toi parce que si tu ouvres trop comme Abel, Caïn va te tuer. Donc tu te dis, ah, je commence à remarquer tel comportement du côté de ma soeur. Je vais être avec elle, mais je ne dois pas être total. Je ne dois pas m'ouvrir complètement parce qu'elle peut me détruire par rapport aux actes qu'elle pose déjà. Voilà, c'est ça que vous devez comprendre. Donc je l'aide, mais je fais attention. Voilà. Et donc, elle s'est dit, bon, c'est sa sœur. Et donc, elles ont grandi comme ça. Quand l'autre, elle s'est mariée en ville, tout le temps, elle aide sa sœur, elle lui ramène de l'argent et tout, ben ça va. Et un jour, pendant qu'elle est mariée, elle a fait son premier enfant. Et comme elle doit aller au boulot, elle a une servante pour faire la cuisine. Elle a pris une nounou. Et quand celle-ci a grandi un peu, elle a fait le deuxième enfant. Et la période où elle devait accoucher, c'est tombé avec la visite de sa grande soeur. Sa grande soeur lui a dit, elle va venir en ville faire quelques mois chez elle parce qu'elle veut se reposer un peu. Tout ça, elle lui a dit, ah, ça tombe bien. Et comme je vais accoucher aussi, ça va m'arranger. Tu seras là avec mon bébé quand je vais reprendre le travail. Sa soeur dit, il n'y a pas de problème. Et donc, elle est venue. Et elle, cette fois-ci, elle n'a pas pris de nounou pour le nouveau-né. C'est qu'elle a l'habitude de faire. Et donc, la servante qui fait à manger a ramené le premier enfant à l'école, sont restés avec la nounou, la grande sœur, et puis la servante et l'enfant. La petite, elle s'asseyait, voilà. Et donc, la grande sœur, c'est elle qui s'occupe, pendant qu'elle est là, du bébé de sa sœur, quand sa sœur va au travail. Mais elle avait de mauvaises intentions au fond d'elle. Au fond d'elle, et la petite sœur ne s'en était pas rendue compte. Elle avait une manière de regarder dans la maison et tout. Et ça, c'est la servante qui l'a dit après. Pour dire, quand tu vas au travail, la manière dont ta grande sœur fait ici, moi, comme je ne veux pas diviser votre famille, c'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Mais la servante a dû parler après quelque chose qui s'est passé. Et donc, la servante, quand il était l'heure d'aller faire à manger, elle a dit, maman, voilà, la dame a laissé le bébé à la servante. Elle dit, ah, je suis un peu fatiguée, je m'en vais dormir. Quand il sera prêt à aller faire la cuisine, tu me dis, je vais venir surveiller l'enfant. Et elle est partie dormir. Et la petite était assise. Et quand les enfants font les 4 pas, ils se déplacent. Donc, il était temps maintenant pour aller faire la cuisine. Elle a tapé la porte. Maman, je vais faire à manger. La petite est au salon, tu peux venir. Elle dit, oui, j'arrive, vas-y. Et donc, l'autre s'est dit, bon, comme elle a dit, elle arrive, elle se lève. Donc, elle est allée dans la cuisine. Entre-temps, elle avait fait bouillir de l'eau. Elle a mis dans le thermos. Elle a fermé, elle a mis sur la petite table qui est là, parce que c'est ce qu'on prend pour faire la nourriture de la petite. Elle n'avait pas bien fermé. Et donc, quand elle est rentrée dans la cuisine, l'autre dit, j'arrive. Elle ne s'est pas levée. Elle est restée encore endormie. Et la petite a bousculé le thermos. Hop, l'eau bouillante versée sur elle, tout ce côté brûlé. Quand le bébé a crié, c'est maintenant que les deux ont commencé à courir pour venir. C'était déjà tard. Brûlé, brûlé. On était obligé d'appeler la maman au travail, ramener l'enfant à l'hôpital et tout. Et donc maintenant, la fille, elle demande, mais j'ai laissé mon enfant, qu'est-ce qui s'est passé? La servante explique, la grande sœur, elle rentre dans tous ses états, elle est fâchée. Toi, tu me prends pour qui? Tu me prends pour ta bonne ici? Tu me prends, je t'ai dit que je vais me reposer, c'est moi qui vais garder ton enfant. Mais regarde, l'enfant de ta soeur, c'est ton enfant, c'est ta nièce. Tu as dormi un peu. La petite t'a appelé pour dire, tanti, je m'en vais faire la cuisine. Pourquoi tu viens pas? Mais viens prendre l'enfant, vous allez rester dans la chambre ensemble. Je ne sais pas moi. Mais elle est rentrée dans tous ses états. Et puis quoi encore? Je ramasse mes affaires, je m'en vais. Si tu veux, même moi en prison parce que j'ai brûlé ta fille. Voilà. Parce que vous avez réussi, vous nous prenez pour... on est vos bonnes. Elle dit, ma grande soeur, je ne te prends pas pour ma bonne. Je t'ai confié ta nièce, c'est ta nièce, c'est comme ton enfant. Elle avait les larmes aux yeux, elle pleurait, son enfant est brûlé. Regarde ce que sa grande soeur dit. Pas fait dans la maison, c'est fait. Elle est partie au village.
Et c'est là maintenant que la servante explique que tanti, voilà, moi je ne veux pas diviser votre famille, mais ta grande soeur là, qu'elle est dans la maison, c'est quand tu n'es pas là, elle tire la bouche comme ça, elle est comme ça, elle dit, voilà, là son mari, elle est remariée, ils ont voiture, ils ont ceci. Donc, c'est devenu une femme, je ne sais pas si je dois l'appeler Caïn ou bien Caïn, elle est devenue Caïn. Ta nièce est brûlée, ça te fait même pas mal. Ça a été l'occasion pour éclater toute sa colère, toute sa haine, déverser ça sur sa soeur. Donc, elle a eu une occasion pour lui causer un petit tort. Au fond d'elle, elle est un peu contente. C'est comme ça. Mais si elle s'était rendue compte, ta grande soeur vient chez toi, que tu sais qu'elle a de mauvaises dispositions, malgré qu'elle soit là, tu prends ta nounou. Tu prends ta nounou, même si ça fait supplément, c'est pas grave. Vous voyez? Donc, quand tu te rends compte que quelqu'un a des dispositions, il se manifeste un peu comme Caïn. Tu ne peux pas te retrouver au champ avec lui comme Abel et puis on va te tuer. C'est-à-dire, ne donne pas l'occasion à la personne de te causer un tort. C'est ce que je veux dire à travers cet enseignement. Quelqu'un a déjà de la haine en lui, aide-le, ne prends pas la haine aussi pour lui rendre ce qu'il te fait. Parce que sinon, toi, tu vas devenir comme Caïn. Mais toi, tu l'aides, mais ne lui donne pas l'occasion de te détruire. Je voudrais aussi ouvrir une brèche. Souvent, ceux qui semblent avoir réussi, vous pouvez sans le savoir ou bien exprès aussi créer la haine de Caïn dans le cœur des autres. Parce que quand tu as réussi et puis tu es orgueilleux, tu as une manière de peser sur les autres, ça peut créer aussi cela dans leur cœur, même si au départ ils n'étaient pas comme ça. Donc faisons aussi attention quand ça semble aller chez nous. Quand ça semble aller chez vous et que vous voulez écraser les autres, vous voulez peut-être les utiliser ou bien vous voulez rabaisser, vous avez une manière orgueilleuse de vous comporter. Et donc si ton frère même n'était pas comme ça, ta soeur même n'était pas comme ça, c'est toi qui vas susciter ce sentiment en lui. Maintenant désormais il aura voilà, de la méfiance entre vous, la haine entre vous, va chercher maintenant à te détruire, tout simplement parce que tu pèses sur lui par rapport à ta réussite. Soyons humbles. Tout ce que nous avons nous a été donné par Dieu. Donc, de l'autre côté aussi, je veux conseiller ceux chez qui ça semble aller. Abel n'était pas orgueilleux envers Caïn. Il n'était pas orgueilleux. Tout ce qui a manqué à Abel, c'est qu'il n'a pas été méfiant par rapport à son frère qui commençait à devenir très mauvais. Mais sinon, il n'était pas orgueilleux. Donc, quand ça va chez vous, là, ne cherchez pas aussi à écraser les autres parce que ça peut faire naître ce sentiment. Il faut être bien. Il faut avoir un bon cœur, quel que soit le niveau qu'on a atteint. Je veux aussi féliciter les familles où il y a l'unité. Les familles où les gens s'entendent, où les gens sont très unis, je vous félicite. Bravo. Il faut continuer comme ça. Parce que quand on n'est pas unis, on ne bâtit rien. Il y a des familles, c'est vrai que malheureusement, elles ne sont pas nombreuses, mais il y a des familles où les gens sont très unis, ils s'entendent, les frères, les sœurs, ils font les choses ensemble. Quand celui-ci a un problème, tout le monde est là, on s'entraide. Vraiment, bravo. Il faut continuer. C'est ce que Dieu veut. Dieu ne nous a pas créé pour qu'on s'entre-déchire, pour qu'on se tue, pour qu'on puisse créer des guéguerres entre nous et puis au lieu de chercher à se soulever les uns les autres, on se rabaisse. Non, finalement, nous tous, on perd. On perd tous. Donc, les familles où ça va là, en tout cas, que Dieu vous bénisse et puis continuez. Voilà, chers frères et sœurs, l'enseignement sur la haine de Caïn. N'ayons pas de la haine envers les autres. Celui qui a la haine vient du diable, il vient de Satan. Parce que Dieu n'a pas de mauvais sentiments en lui. Et donc, si tu as de la haine, tu conçois de la haine envers les autres, tu es du diable. Voilà, Dieu est amour, nous devons nous aimer. Donc, si vous suivez cette vidéo, que vous vous reconnaissez du mauvais côté, c'est-à-dire vous sentez que c'est vous qui manifestez le comportement des Caïns, il faut changer. Dieu, il nous tend toujours la main. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous accorderai le repos. Dieu ne nous décharge pas si on n'est pas fatigué du fardeau qui est sur nous. Si tu décides de changer, si tu trouves que le comportement que tu as n'est pas bon, si tu es fatigué de ce fardeau, alors tu viens à lui, il va te décharger. Mais si tu ne veux pas changer, Dieu peut rien, parce que c'est quand tu es fatigué qu'il te décharge. Donc, ouvrons nos cœurs à Dieu pour dire, Seigneur, j'ai de mauvaises dispositions de cœur, aide-moi. Je suis jaloux de telle ou telle personne, de telle ou telle sœur, tel ou tel frère. Aide-moi. Être jaloux même des hommes, des personnes qui nous entourent, de toute personne qu'on rencontre déjà, c'est pas bon. À plus forte raison, être jaloux de ses propres frères et sœurs, c'est encore plus grave. Donc, demandons l'aide à Dieu pour avoir de bons cœurs. Et si vous constatez que votre vie n'avance pas comme ça devait avancer, ne vous en prenez pas à ceux chez qui ça va. Puisque eux, ce n'est pas eux qui sont à la base de votre échec, ce n'est pas eux qui sont à la base de vos souffrances. Eux, ils se battent pour eux-mêmes. Ils utilisent leur propre grâce. Votre grâce à vous est là, c'est à vous de l'utiliser. Mais souvent, on en veut aux autres, on dit pourquoi ça va chez eux. Mais la personne, ce n'est pas tes yeux qui l'utilisent, ce n'est pas ta bouche qui l'utilise, ce n'est pas tes mains qui l'utilisent, il utilise ses mains à lui. Donc toi, tes mains sont là, il faut les utiliser aussi pour t'en sortir. Prends conseil, observe et puis tire de bons exemples et puis cherche à avancer au lieu de vouloir détruire pour lui. Et surtout quand on le fait à nos propres frères et sœurs, c'est très grave.
Donc, si vous suivez cette vidéo, que vous trouvez du mauvais côté, vous sentez que c'est vous qui avez plutôt ces mauvais comportements-là, il faut changer. Un jour, on ne sera plus sur cette terre, on va partir définitivement, parce que quand on est mort, on ne revient plus, et là-bas, on sera jugé. Donc, il faut poser de bons actes. Maintenant, vous aussi qui êtes victime de cela, suivez le conseil que j'ai donné. Soyez méfiants, mais ne rendez pas le mal à la personne. Ne vous dites pas aussi que je ne vais plus l'aider. Aidez la personne en la maintenant loin de vous. Si vous pouvez l'aider, aidez sans rapprocher la personne. Parce que Dieu ne nous dit pas d'aider les autres à notre propre détriment, c'est-à-dire en les laissant nous détruire. Dieu n'a jamais dit cela. Je suis pasteur Seka Olga. Mon rôle, c'est de vous édifier comme ça à travers la parole de Dieu. Si ces enseignements vous font du bien, veuillez soutenir l'œuvre que nous faisons. Nous envoyons les vidéos chaque fois en ligne. On paye notre connexion. Il y a des personnes qui font des offrandes pour qu'on puisse payer la connexion. Les appareils que nous utilisons nous ont été offerts. Et surtout, présentement, on a lancé des campagnes d'évangélisation. On partage des prospectus, on va dans les hôpitaux, on rencontre les gens dans les rues, on va dans les domiciles. On a besoin de nous déplacer. On a besoin d'imprimer. Voilà, tout ce qu'on partage comme prospectus, on le fait à nos propres frais. Donc, si vous suivez les vidéos, que vous êtes édifiés, dites-vous, il faut que nous aussi, on édifie d'autres personnes. Peut-être tu ne peux pas prêcher comme moi, peut-être que tu ne peux pas partager les prospectus, venir avec nous, mais tu peux faire venir ton offrande pour que nous puissions faire imprimer ces prospectus-là. Et un jour, Dieu nous récompensera tout ça. Quand moi, je m'assois comme ça, que je parle, je ne vous vois pas, mais je le fais pour Dieu. Donc, vous aussi, vous pouvez faire pour Dieu en faisant venir votre offrande pour qu'on puisse faire son œuvre. Amen. Appelez à ce contact et faites parvenir vos offrandes. Nous prions à Tourcoing, c'est en France, dans le nord. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. Pour vous qui êtes en Europe, nous faisons les cultes tous les dimanches de 10h à 13h. Et nous faisons aussi des retraites spirituelles. Donc, vous pouvez nous appeler à notre contact 0033 751 51 25 16 pour avoir nos programmes, pour que vous puissiez venir participer aux retraites spirituelles, les entretiens, les délivrances, les enseignements personnalisés et tout ça. Vous pouvez le faire avec nous. Une fois par mois, nous avons de grandes croisades de prière au niveau de Paris, Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. La prochaine, c'est juste dans quelques heures, le samedi 12 janvier à partir de 14h30, tous à Aubervilliers. Le thème, c'est le Dieu des exploits. Cette année, nous devons faire des exploits. Mais ça commence par notre relation avec Dieu. Ne laissez pas les problèmes spirituels vous envahir. Jésus nous a donné son nom, il nous a donné le pouvoir. Il faut venir combattre spirituellement. Nous savons que chaque samedi, il y a des événements au niveau de la France, mais nous aussi, nous devons prier. Nous, notre combat se fait spirituellement. Donc, faites tout, déplacez-vous, venez pour pouvoir participer à cette croisade. On priera pour la France et pour tous les pays en difficulté. Et nous allons maintenant prier pour faire les combats spirituels afin que cette année soit une année de victoire pour tout un chacun qui sera présent à cette croisade. Nous allons faire 21 jours de jeûne et prière à partir du mardi 15. Voilà, j'ai dit le 15, mais ça ne veut pas dire que c'est 15 jours de jeûne. C'est 21 jours, c'est 3 semaines, 6h à 18h, 6h à 18h. On va mettre les sujets de prière sur la page Facebook. Voilà, donc veuillez vous connecter. Réseau International Richesse. Connectez-vous sur cette page, cliquez sur j'aime. Comme ça, chaque fois qu'on va mettre les sujets de prière, les vidéos de prière par rapport aux jeunes, vous allez pouvoir recevoir et prier avec nous. Tous ceux qui veulent faire le jeûne, on commence le mardi 15 à partir de 6h du matin. Voilà. Pour me suivre régulièrement, abonnez-vous à mes différentes pages Facebook. Là où vous recevez la vidéo, juste au-dessus, il y a un doigt, ils ont mis j'aime. Cliquez dessus et chaque fois qu'on va mettre les vidéos, vous allez les recevoir. Sur YouTube, notre chaîne, c'est La Moisson TV. Partagez massivement cette vidéo sur vos pages Facebook et surtout partagez-la sur tous les autres réseaux sociaux. Voilà, on reçoit l'information que les vidéos sont beaucoup partagées dans les groupes WhatsApp. Continuez, nous sommes en train de servir le Seigneur et Dieu bénira chacun de vous.